quelques questions pour notre projet Terre nourricière. Donc, dans un premier temps, pouvez-vous vous décrire en quelques mots? Moi, eh bien, très occupée en général, naviguant dans plusieurs domaines. Finalement, je pense que j'ai plusieurs métiers. Voilà, après je suis maman aussi d'un petit garçon de 9 ans. Et puis dans mon quotidien, oui, je suis assez engagée. J'essaye de mettre en application ce que je fais dans mon métier quand même, dans mon quotidien. Voilà, donc même si je vis en ville, j'essaye d'avoir des achats responsables, une gestion de mes déchets. Voilà, comment le décrire? Quel est votre parcours scolaire? Parcours scolaire, fac université à Dijon. Et je suis allée jusqu'au bac+5. Alors à l'époque, ça s'appelait les DEA. Donc maintenant, c'est les Master 2. Et dans un domaine un peu particulier qui s'appelle toujours l'archéo-environnement. Donc l'étude des environnements passés. Et pour aller jusque-là, j'ai suivi en fait des formations en écologie et biologie. Quand est-ce que vous avez eu l'idée de créer l'association Arborescence? Et oui, en 2003, donc en fait quand je suis sortie de mes diplômes, j'ai commencé à travailler, à vouloir faire un doctorat. Et dès la première année du doctorat, donc le doctorat c'est pour faire de la recherche. Et en fait je me suis rendu compte que j'avais vraiment envie d'agir dans le présent, là tout de suite maintenant. Il se trouve que j'ai rencontré mon compagnon qui était un peu dans le même état d'esprit. Et donc ensemble, et avec un troisième ami, on a créé l'association. Le but du jeu étant au départ vraiment de créer nos propres projets. Alors forcément au départ, c'était pas forcément l'idée de gagner notre vie, mais vraiment d'avoir un outil pour créer des projets dans le domaine de l'écologie, de l'environnement. Voilà. D'accord. Pouvez-vous vous décrire la description? Vous pouvez faire une description de votre association? Oui, donc du coup l'association Arborescence, son logo c'est un arbre avec plein de racines et plein de branches. Parce que quand on l'a créé, on voulait avoir la possibilité de faire plein de choses. Voilà, même si c'est vrai que le domaine c'était... Alors le troisième ami là, avec qui on a créé l'association, lui c'était la protection de la nature. Il travaillait sur les girafes blanches au Niger. Voilà, moi je travaillais sur de la botanique, liée au site archéologique, donc rien à voir. Et puis Cyril, lui, il était plutôt dans le domaine de l'aménagement, de l'écologie au sens large, voilà. Donc vraiment l'idée c'était d'avoir plein de possibilités. Et principalement du coup oui on a travaillé sur de l'écologie urbaine. Le but du jeu étant de rendre accessible au plus grand nombre ce que nous on avait appris. C'est-à-dire que plutôt que de se dire il faut que je trie mes déchets, il faut que j'utilise moins l'eau, il faut que, quelque chose de très moralisateur. On voulait que les gens comprennent pourquoi, les raisons en fait. Et maintenant c'est assez à la mode, hein. Tout le monde a compris l'enjeu de protéger notre environnement et la planète. Mais en 2003, c'était encore très abstrait. Donc du coup, au démarrage, on a beaucoup travaillé dans les écoles, auprès des enfants. Et puis petit à petit aussi auprès des habitants, des Dijonnais, des citoyens, voilà. Quelles sont les actions que vous exercez aujourd'hui au sein de votre association? Et oui, alors moi du coup, je suis plus tellement sur le terrain, je suis plus animatrice dans les écoles. Je suis plus en train d'aménager des espaces verts, je suis plus en train de créer des projets et d'innover et de chercher la bonne idée. Je suis vraiment dans la gestion des projets, donc une gestion très administrative, comptable. Il y a des salariés à l'association, il y a beaucoup de partenaires, voilà, donc maintenant mon rôle à moi c'est de gérer tout ça. Je suis un peu dans la paperasse au jour le jour. Et voilà, bon, ça me plaît. Comme vous l'avez compris, c'était pas ma formation de départ. J'en suis là, j'espère après aller vers d'autres horizons. Donc justement, l'association comprend combien de salariés à peu près? Eh ben, on est 4 salariés, des fois 5. Après, on n'est pas à plein temps sur l'association parce qu'on a tous des autres projets à côté. Voilà, on est 5 salariés. On a beaucoup de jeunes qui viennent bosser pour des stages ou du service civique, des choses comme ça. Quels sont les avantages de composter dans la vie au quotidien? Les avantages de composter. Déjà, on ne jette plus dans la poubelle grise.
Donc composter, c'est récupérer ces déchets alimentaires, donc les épluchures, les restes de repas, le reste de préparation de la soupe, enfin, ce genre de choses. Et au lieu de les mettre dans la poubelle grise qui va dans un camion poubelle et qui va être brûlée à l'incinération, et ben en fait on les met dans un petit seau et on les emmène sur un site de compostage. Voilà. Alors il y a des gens qui ont des jardins, qui vont composter directement chez eux, et il y a des gens comme moi, on n'a pas de jardin, parce que moi je vis en appartement en ville, et du coup je vais sur un site de compostage partagé, donc c'est dans mon quartier, il y a d'autres habitants qui font comme moi, qui viennent avec leur seau, on vide le seau dans un composteur, et on composte tous ensemble. Donc les avantages, vraiment, c'est déjà qu'on rencontre du monde dans son quartier, et on jette moins dans la poubelle grise, donc moins de camions sur la route, et moins de pollution au moment où on va brûler nos déchets. Voilà. Et le bel argument aussi qu'on dit, c'est que les déchets qu'on va mettre dans ce petit seau qu'on va amener au compost, c'est des déchets qui sont constitués à 90% d'eau. Donc autant les recycler directement sur place et avoir du compost pour les plantes et nos espaces verts en local, plutôt que de transporter de l'eau et d'aller brûler de l'eau à l'incinérateur. Quels sont les différents types de compostage qui existent? Alors, vous avez le composter chez soi. Alors forcément, quand on a un jardin, c'est super. On peut composter au fond de son jardin. On peut composter dans un bac, on peut composter en tas. Enfin voilà, il n'y a pas de règles quand on composte chez soi. On peut tout composter, tout ce qui est biodégradable. Quand on est en appartement, on peut utiliser le lombricompostage. Donc c'est le lombricomposteur, voilà, c'est un petit outil avec différents étages. Mais on ne peut pas mettre tous nos résidus, on peut mettre que certaines sortes d'épluchures d'une certaine manière, c'est un peu technique. Et donc il y a des personnes qui n'y arrivent pas très bien, qui se retrouvent, ça composte pas bien, il y a des moucherons, etc. Et donc sinon, il y a le compostage partagé. Alors on a la chance sur Dijon Métropole d'avoir un super dispositif. Il y a des sites de compostage un peu partout, il y en a 90 en ce moment et on va aller jusqu'à 120. Et du coup, voilà, c'est sympathique, convivial, on peut composter entre habitants, récupérer du compost. Voilà. Après, vous avez aussi, alors là c'est plus technique, plus professionnel, mais on va aller composter aussi dans les cantines. Donc par exemple au collège ou à l'université ou au lycée. Plutôt que les restes d'assiettes des étudiants partent à la poubelle, ils vont être compostés sur place au lycée ou au collège. Ça s'appelle le compostage autonome. Est-ce que vous exercez seulement dans la ville de Dijon? Eh bien, déjà nous on travaille beaucoup avec la métropole, donc c'est ville de Dijon, mais c'est aussi Quetigny, Chevigny, voilà, toutes les villes du pourtour, la couronne autour de Dijon. Et après on travaille aussi beaucoup à l'échelle du département de la Côte d'Or. Donc on accompagne la thématique du compostage avec le conseil départemental de la Côte d'Or. Donc on allait travailler à Montbard, à Châtillon-sur-Seine au nord de la Côte d'Or. Voilà. Et puis on travaille aussi sur tout ce vers Auxonne, Genlis, parce qu'on a un gros volet aussi, c'est de la formation. En fait, quand je dis que Arborescence travaille dans le compostage, c'est qu'elle aide les personnes à installer le composteur et à savoir comment on fait. Elle accompagne aussi une fois de temps en temps pour que ça se passe bien. Et on fait de la formation, c'est-à-dire qu'on réunit toutes les personnes qui veulent composter sur des journées ou des demi-journées et on apprend ensemble à bien faire le compost et à bien en parler. Voilà. Parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ont des freins sur le compostage. Ça sent mauvais, ça attire les rats, ça sert à rien, j'en sais rien. Enfin, il y a plein d'avis contraires. Donc quand des personnes se lancent dans le compostage, ces formations, elles sont là aussi pour ça. C'est savoir bien en parler, avoir les bonnes réponses quand on est face à quelqu'un qui dit que ça va sentir mauvais, voilà. Être tranquillisé par rapport à ça. Avez-vous d'autres projets? Alors oui, donc moi personnellement, en fait le compostage partagé, on le suit, on l'accompagne depuis 2013, donc ça va bientôt faire 10 ans. Et quand on installe du compostage comme ça, en fait très souvent en ville, on fait du très beau compost, mais c'est un compost qui n'est pas forcément utilisé. Parce que moi voilà, sur mon balcon, j'ai 3 pots de tomates, un pot de géranium, et du coup j'utilise très peu de compost. On met pas, dans une plante, on ne met pas un pot entier de compost, on met juste un peu en surface et une fois par an, donc c'est très peu. Et donc on s'est dit, en fait, ce serait bien que le compost, en fait,
les déchets des citadins, les biodéchets, les déchets alimentaires des citadins, ils aillent vraiment là où il y a besoin de compost, donc chez les agriculteurs. Donc ça rejoint totalement la thématique des terres nourricières, c'est ramener du compost sur les agriculteurs périurbains pour soutenir leur activité. Et on sait en plus qu'en ce moment, on est confronté à une perte des sols. Perte des sols, ça veut dire qu'à force de cultiver de manière très intensive, on a des sols qui s'érodent, on a des sols qui ont perdu de la fertilité. Et donc ramener du compost, c'est une des meilleures solutions pour restabiliser nos sols et les nourrir. Voilà, donc le projet qui vient là, on l'appelle compost en bout de champ. Et le but, c'est qu'on aille chercher les biodéchets. Alors par exemple, je sais pas, dans les EHPAD ou dans les restaurants, ils jettent encore énormément. Et donc récupérer ces déchets-là, les déchets des restes de repas ou les déchets de préparation en cuisine, et nous on les emmène chez les agriculteurs et on fait le compost chez les agriculteurs. L'agriculteur il est partenaire, il prête juste une place et du coup nous on fait le compost chez lui et en fait comme il est partenaire, à la fin le compost il lui appartient, donc il va pouvoir l'utiliser gratuitement. Quels sont quels ont été les plus grands projets de l'association Arborescence? Oui, alors il y en a eu plusieurs. Les plus significatifs quand même pour moi, c'est que quand même il y a eu ce projet sur les girafes blanches du Niger. Alors ça n'a rien à voir avec le compost, mais on est parti là-bas au Niger. On a fait un film documentaire sur la manière dont l'association nigérienne préservait et mettait en protection ces girafes blanches. Et donc pour moi ça a été un grand voyage, puis de réaliser un film, c'est quelque chose que je ne savais pas faire, donc c'était un voyage aussi dans mes connaissances et mes compétences, c'était vraiment hyper intéressant. Après le grand projet qui existe toujours, il s'appelle Écodrome. Donc c'est un parcours dans les arbres, type parcours Acrobranche, qui est au parc de la Colombière. Donc c'est l'association Arborescence qui l'a créé en 2006 et on l'a géré jusqu'en 2015. Voilà. En 2015, en fait, on a beaucoup de gens qui viennent sur ces installations, qui viennent faire de l'acrobranche. C'était plus une activité du domaine d'une association. Voilà, vraiment. Alors donc du coup, Écodrome maintenant, en fait, est géré toujours par un peu les mêmes personnes, mais c'est plus Arborescence. C'est une entreprise privée qui peut investir, renouveler les ateliers, faire des choses très ludiques. Mais en tout cas, au départ, nous on l'a créé pour faire de l'animation. C'est-à-dire que quand on monte dans les arbres, on apprend aussi à connaître les arbres et à quoi ça sert d'avoir des arbres en ville et pourquoi c'est super d'avoir des arbres en ville. Et ça, on continue à le faire quand même à Écodrome. Toutes les écoles, tous les centres de loisirs qui viennent, ils ont de l'animation en même temps que de faire la balade dans les arbres. Écodrome. Et puis ensuite, en 2009, on s'est lancé dans un projet qu'on a appelé Nature dans ta ville et qui a vraiment vu le jour en 2011. Nature dans ta ville... Voilà, on faisait beaucoup d'animations dans les écoles, donc c'est des animations de 2 heures, on arrive, on fait un truc super, tout le monde est hyper motivé. Et au bout du compte, qu'est-ce qu'on fait concrètement dans la ville? Et donc Nature dans ta ville, c'est vraiment de faire quelque chose de concret, un aménagement concret. Donc on a fait des radeaux végétalisés sur le lac Kyr avec des enfants. Il y a eu près de 1000 enfants qui ont participé à l'action. Et on a aussi beaucoup travaillé sur un endroit qui s'appelle le Bois du Rue de Pouilly. Bois du Rue de Pouilly, c'est situé vers la Toison d'Or, derrière le Zénith. C'est un espace vert quasiment sauvage, en fait, parce qu'il y a une source et un marais. Et donc, pareil, là, on a travaillé pendant 2-3 ans. En gros, il y a eu à peu près 2000 participants. On a fait des nichoirs, des hôtels à insectes, de la revégétalisation de zones humides et surtout un gros travail de réflexion sur qu'est-ce que c'est que ce truc dans la ville, qu'est-ce qu'on en fait. Parce qu'il y a par exemple, il y a des enfants, ils aiment bien jouer au foot. Donc un marais, ça ne sert pas à grand chose, quoi. Donc voilà, il y avait toute cette réflexion, qu'est-ce qu'on fait de cet endroit? Et au final, avec toutes les animations, les enfants, ils avaient vraiment envie, ils ont inventé des cabanes magiques, des pontons d'observation, des petites bêtes de l'eau, des choses comme ça. Et puis les habitants du quartier se sont dit, non, en fait, cet endroit, il va rester tel qu'il est, libre, sauvage et gratuit. Donc quand on va se promener là-bas, il y a des ronces, il y a de la boue, il y a beaucoup d'insectes, il y a beaucoup d'oiseaux, c'est très sauvage. C'est tout petit, mais c'est très sauvage, alors qu'on est à 2 minutes de la Toison d'Or. Vos formations sont-elles destinées aux enfants, aux adultes ou aux deux? Oui, aux deux maintenant. Alors vraiment, on continue à faire de l'animation dans les écoles, donc ça c'est les enfants ou dans les centres de loisirs. Et puis par contre, tout ce qui est compostage partagé, les formations et l'installation des sites de compostage,
bah là on s'adresse plutôt aux familles mais surtout aux adultes, quoi. Et au travers des formations, je crois on a 300 ou 400 personnes qui ont suivi ces formations sur Dijon. Donc en fait c'est des personnes, à la fin de la formation, elles acquièrent un petit diplôme. Donc elles deviennent soit référentes composteurs ou guides composteurs. Voilà. Donc on a 300, 400 référents et guides composteurs sur notre ville. C'est autant de personnes qui sont formées et qui ont envie de faire plein d'autres trucs. Et donc ça essaime en fait. On retrouve l'idée de l'arborescence parce que quand les gens commencent à composter, bah en fait après ils ont envie d'acheter différemment. Ils vont surtout acheter au vrac. Je ne sais pas si vous connaissez les magasins de vrac. C'est-à-dire aller moins au supermarché mais aller dans des magasins où en fait il n'y a plus d'emballage. On vient avec nos contenants. Voilà, et puis acheter local, acheter de saison. Et donc ça influence plein de domaines en fait. Dès qu'on se met à composter, on change plein de choses. On prend le vélo. Voilà. Où est-ce qu'on peut suivre vos actualités d'ici? Oui, alors je conseille parce qu'on a un site internet, bon, mais vraiment la page Facebook de l'association Arborescence, c'est là où on publie le plus régulièrement. Voilà, donc la page Facebook de l'association Arborescence, c'est là où on va dire les grands événements à venir et puis surtout ce qu'on est en train de faire. On publie des photos, voilà. Quels sont les différents endroits où vous avez sensibilisé les habitants, les enfants, etc. Ben, ville de Dijon, je crois que maintenant vraiment un peu partout, vraiment au lac Kyr, on a beaucoup travaillé avec le quartier de la Fontaine-Douche quand on faisait les radeaux végétalisés sur le lac Kyr. On a travaillé aussi à un moment donné sur l'éco-quartier Eudelet 26 et avenue du Drapeau. Le bois du Rue de Pouilly, quartier Toison d'Or, écodrome au parc de la Colombière. Puis maintenant avec le compostage, on est un peu dans tous les quartiers, quoi. Donc vraiment, on connaît la ville par cœur. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne journée. Pareil, au plaisir.